Le pourquoi il est personnel. Si je dois copier le pourquoi de quelqu'un, je ne ferai pas long chemin. Parce que rappelez-vous, le cerveau aime le plaisir, mais évite la douleur. Quand c'est douloureux, pour un pourquoi qui n'est pas personnel, on ne va pas. On ne peut pas. Et c'est pour ça quand vous allez dans un milieu très élevé, dans le milieu professionnel, vous voyez un professionnel qui travaille pour son pourquoi, mais pas pour le pourquoi du club, c'est quelqu'un qui a un travail 10 000 fois supérieur à ce que le club fait. Parce qu'il a sa raison personnelle de pouvoir développer sa performance. Quand vous voyez quelqu'un comme Cristiano, on vous dit combien de quel type de travail personnel qu'il fait en plus de ce que l'équipe fait, vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un qui a une raison personnelle de pouvoir être performant par rapport à l'équipe. Et c'est ça qui manque malheureusement dans notre société. Donc on peut réunir des gens par les motivations, tu peux le faire. Si la personne n'a pas une raison personnelle de faire, elle ne fera pas les choses. Donc le pourquoi il est important. Si tu ne définis pas exactement la raison pour laquelle tu veux lancer un processus, tu ne pourras pas arriver. Pour qui tu penses aujourd'hui que ta relation familiale doit être améliorée? Est-ce que pour tes enfants? Est-ce que pour quelqu'un d'autre? Si la raison est pour toi, tu vas te battre pour que cette relation soit bien améliorée. Donc identifions les raisons pour lesquelles on voudrait que un ou deux aspects de notre vie soient améliorés cette année ou bien d'ici la fin de l'année. Si c'est sur le plan de la personnalité, le caractère aussi, si tu penses que tu es faible de caractère quelque part, ou bien tu es négligent, ou bien tu n'es pas persévérant, tu te dis, ok, je pense que j'ai un problème de personnalité. Il faut que je travaille sur cette personnalité-là. Je suis peut-être à 2, 3. Sur quoi je peux éventuellement travailler pour améliorer ma personnalité. Il aborde au poste de l'écran. C'est exactement ça. Prions pour avoir des problèmes dans la vie. Je suis chef d'entreprise, je dois prier pour avoir des problèmes. Parce que c'est ça qui doit me renforcer. Quelle capacité je vais développer pour faire face à ces difficultés, pouvoir traverser la difficulté et dire, ok, je suis encore là. Et c'est pour ça quand vous allez dans certains milieux, peut-être chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais vous allez aux États-Unis. Quand on doit recruter un chef d'entreprise, si tu n'as jamais échoué dans ta vie, on t'écarte. On t'écarte. On va chercher des gens qui ont échoué 1000 fois dans leur vie. Parce qu'on sait que c'est des gens qui ont grandi, qui ont pu prendre un processus. Mais chez nous ici, regardez comment on définit l'échec. Mais rappelez-vous que l'échec, pas l'échec, la difficulté est venue pour nous aider à grandir dans la vie. Et c'est pour ça que dans l'évaluation personnelle des situations, on te dit quels sont les enseignements que tu dois tirer de cette épreuve. Un de mes grands autres maîtres le dit, il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a des leçons à prendre. Il n'y a pas d'échec, il y a des leçons à apprendre. Si tu es dans cette perception, cette compréhension de la chose, tu sauras que toute difficulté qui arrive, tu as des leçons à apprendre. Ce sont ces leçons qui vont te permettre d'être une personne. Le succès laisse des traces. On n'a pas besoin de réinventer là. Je veux améliorer ma santé. Je vois des gens qui ont amélioré la santé. Et c'est pour ça que les gens sont dans l'académie. Parce que j'ai travaillé sur ma santé, sur mon outil pour être là à ce niveau. Quelqu'un qui vient et puis accepte que je l'accompagne et tu auras les résultats. Et vous allez entendre ce qu'il a fait parce qu'il était obèse. Quand il a compris que sa santé était en danger, il est allé chercher l'un des meilleurs. Et vous allez entendre les performances de ce monsieur. Il est impressionnant. Joe Mittelman, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il est phénoménal. Vous allez entendre le nombre de kilomètres qu'il faisait par jour. 2 fois dans la journée, 80 km par jour. Superman. Super bien. Impressionnant. 80 km matin, 80 km soir. Ce qui rend plus plaisir dans la vie,
c'est la contribution. Pour contribuer, il faut avoir de quoi donner. On ne peut pas donner si on n'a pas de quoi donner. Et pour donner, il faut grandir. Le meilleur don, ce n'est pas l'argent. Le meilleur des dons, c'est le sourire. C'est l'amour. C'est le respect. On doit le donner gratuitement tous les jours. Mais dès qu'on pense don, les gens s'imaginent l'argent. Ce n'est pas l'argent. Rien que le matin, offrir son sourire à quelqu'un, c'est une bénédiction. On arrive à un carrefour, il y a des embouteillages. Le fait de laisser le passage à d'autres personnes, c'est de la contribution, c'est un service. C'est un don. C'est une aumône. C'est une grâce. Donc, tout revient à soi. Parce que tout ce qui dit comme don, ça part de soi. Ce n'est pas l'objet. L'amour, c'est soi. Le sourire, c'est soi. Le respect, c'est soi. C'est fort, hein? Ouais. C'est fort, non? Vivez avec passion. Que Dieu vous bénisse.